We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour à tous et à toutes, ici Marc-William Mathieu, auteur de Réussir grâce au bouche à oreille aux éditions Duno. Alors, toute action de vente nécessite préalablement un acte de communication. Lorsque la qualité de la prestation vendue est très importante, il est préférable d'être recommandé par une tierce personne que de faire connaître cette prestation directement. C'est ce que l'on appelle le marketing de bouche à oreille. Plusieurs études ont fait ressortir que la grande majorité des entrepreneurs considèrent le marketing de bouche à oreille comme un élément extrêmement important pour leur réussite. Pourtant, un très faible pourcentage ont un plan structuré pour y arriver. Un plan efficace de marketing de bouche à oreille comprend 3 phases indispensables. Tout d'abord, il faut avoir les bons vecteurs qui ont des relations régulières avec nos cibles prioritaires. Par exemple, si je vends des prestations auprès des agences immobilières, il est préférable de connaître d'autres personnes qui sont en relation régulière avec ces agences, comme par exemple des sociétés qui font des enseignes, des sociétés qui font de la formation auprès des agences immobilières. Ensuite, nous devons avoir une relation de confiance avec les personnes qui parlent de nous. Et il faut savoir que la confiance prend un peu de temps à construire. Et puis, il faut également que les personnes qui parlent de nous connaissent très bien nos prestations, leurs particularités, nos éléments de différenciation. Et là encore, cela prend un peu de temps avant que ces personnes-là apprennent à bien nous connaître. Avoir une démarche structurée de gestion de réseau permet d'avoir un marketing de bouche à oreille performant. Ceci étant, nombreux sont ceux qui confondent gérer son réseau et réseauter. Dans le cadre de la vie d'un groupe structuré, on apprend à faire cette différence. Réseau agir, gérer son réseau, cela veut dire connaître et agir pour les autres. Il est souvent nécessaire de donner avant pour pouvoir recevoir ensuite. Dans le cadre de mon activité, j'ai eu l'occasion de voir un expert comptable parisien faire croître sa clientèle de plus de 20% par an et en plus, créer de nouveaux projets en s'associant à des avocats et à des informaticiens. Également, un membre de Tours qui lui a une société de plomberie, plus de 10 années d'existence. Il y avait une dizaine de salariés, grâce à son implication dans la réussite des autres, il a réussi à employer 9 personnes en 18 mois. La gestion intelligente de son réseau est une application de principes extrêmement simples qui malheureusement sont trop rarement utilisés. La relation humaine est au centre du monde des affaires et ceux qui réussissent en sont absolument convaincus. C'était Marc-William Mathieu sur We Do Biz.